C'est pas méchant sur Brainstorming TV. Des acteurs gospel francophones ainsi que la qualité de leurs œuvres. Pas une compétition, mais une célébration de ce que quelque chose de glorieux peut sortir de la francophonie. Alors assumons qui nous sommes et continuons de briller. Shine Gospel Awards. Hey la famille, c'est Ilsong FR au Shine Gospel pour Brainstorming TV. Allez vous abonner, allez voir ce qu'ils font, c'est incroyable. Et on se tient au jus. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur Brainstorming TV. C'est tout ça que ça se passe. Salut, c'est Sandra Kwame et je vous encourage à vous abonner sur Brainstorming TV. Vous ne regretterez pas, il y a plein de choses, vous allez être bénis. Alors go, 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 vous abonner. École Pierre pour Brainstorming TV au Shine Gospel. Alors bienvenue dans cette séquence des Shine Gospel où nous allons vous emmener, où je vais vous emmener afin de vivre une expérience inédite. C'est bel et bien moi, Joyce Lydie, la présentatrice de tous les temps. Prenez place. Comme vous le savez, aujourd'hui nous parlons de la deuxième édition des Shine Gospel Awards. La première édition a eu lieu l'année passée avec des grandes stars de la musique gospel francophone. Bon, parrainé bien évidemment par le parrain Denis McCorklin qui est américain. Cette année, les Shine Gospel nous réservent une très grande surprise. Restez branchés afin de vivre ces instants précieux. À tout à l'heure. En tout cas, on a un programme bien varié, bien intense, donc accrochez-vous avec nous. On va vous emmener un peu partout dans le monde avec des artistes qui viennent de partout, justement. Alors, est-ce qu'on est prêts ou pas? Ah bon? On va voyager? Un peu, là? Attendez, tu dis qu'on va voyager? Ouais. Est-ce qu'on a des gens qui aiment la dancehall ici? Le worship? Le rap? La drill? Attendez, l'année dernière, on faisait un truc pour prendre la température. On disait shine, gospel, shine, Gospel! shine, Gospel! wouh! Ils sont prêts, là? Ils sont prêts, on va avoir le plaisir de découvrir plusieurs catégories. On va honorer cette industrie parce que c'est la première fois qu'en francophonie, tous les acteurs de cette industrie se réunissent. Qu'il s'agisse d'artistes, compositeurs, réalisateurs, producteurs, tous ensemble pour célébrer le gospel. Sandra Mbouy. Merci beaucoup. Donc vous avez gagné dans la catégorie du single de l'année avec Goodness. Comment l'inspiration de Goodness vous est parvenue? Voilà. Comme précédemment, je viens de dire que Goodness, en fait, en réalité, n'est vraiment pas une chanson. Goodness, c'est vraiment une expression de reconnaissance envers Dieu par rapport aux choses que j'ai vu Dieu faire et encore beaucoup plus aux choses que j'espère Dieu faire. Voilà, donc j'ai condensé toute une expérience avec le Seigneur. J'ai envie de dire quelques années dans une intensité de vie avec le Seigneur et la manière dont j'ai vu Dieu agir, la manière dont j'ai vu Dieu étendre sa main, ça m'a juste poussé à lui dire que Bola Mweleke Bele, Malobezo Zangangai. Et quand je disais ça, je voyais ce qui était passé, mais je voyais plus ce qui allait. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, vous avez un très grand témoignage. Est-ce que vous pouvez nous raconter une étape de ce témoignage-là qui vous a fait reconnaître justement les bontés de Dieu? Ah là 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 là. Ok, bon, si je dois remonter vraiment très loin, je dirais que je serai toujours reconnaissante envers ce Dieu d'avoir été un père pour moi. Et une fois, pendant que je priais, je disais même que j'expérimente qu'il n'est pas seulement un père, j'expérimente qu'il est aussi une mère. Amen. C'était vraiment la révélation que Dieu m'avait donnée. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que de temps en temps, quand je rencontrais des gens avec qui on pouvait parler, échanger, ils avaient tendance à me poser des questions sur ma famille. Pour eux, ils pensaient que je grandissais dans une famille où il y avait un papa et il y avait une maman. Et quand je demandais pourquoi vous pensez que je sors d'une bonne famille, on disait qu'on sent ça dans ton éducation. Et je me suis dit, Seigneur, tu t'es pas seulement chargé à me donner une éducation spirituelle, mais tu as aussi travaillé même sur mon éducation
sociale. Et on sait que c'est une mère qui éduque. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais Dieu, t'es vraiment une mère, quoi. Yes, amen, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, vous gagnez ici au Shine Gospel. Donc, on peut dire que Dieu a pris la vie d'une orpheline, si on peut dire ça comme ça. Il est le père des orphelins. Amen. Et il a fait de vous une référence, du coup. Il n'y a que lui qui pouvait faire ces genres de choses. Voilà, mais les kébélés. Et en tant que femme aujourd'hui, maman aussi, et pasteur, parce que vous êtes pasteur, quels sont les défis qui régissent aujourd'hui votre quotidien? Je ne dirais pas que c'est un défi, mais je dirais que c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait prendre en compte, c'est trouver le point d'équilibre entre toutes ces casquettes. Voilà, c'est un défi pour certaines personnes parce que en trouvant le point d'équilibre, on est obligé de sacrifier certains aspects de notre vie. On est obligé de freiner certaines propositions ou justement parce que on voit d'abord les intérêts de Dieu, mais c'est ce même Dieu qui nous a donné tout ce qu'il y a autour de nous. Il dit que celui qui ne s'occupe pas de ses siens est pire qu'un anathème. Donc, j'aimerais pas qu'il me considère comme une femme, une mère négligente. Et c'est ça le grand défi, de trouver vraiment le point d'équilibre. Et on le fait bien par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, maman. Sandra, juste un petit acapella, s'il vous plaît. Yahweh, nayembelo talo yembo, papa. Nabetelo ata maboko, Yahweh, nabetelo ata milolo, papa nayembelo ata loyembo, babola mwele kebele, ya ozangi singa maloba, Amen. École Pierre pour Brainstorming TV au Shine Gospel. Alors, félicitations dans un premier temps, École Pierre, d'avoir gagné justement ce trophée en tant que musique de l'année. Mais l'école Pierre, ce n'est pas que la musique en tant que groupe, mais c'est aussi une école où vous formez les jeunes dans la musique, la communication, en tout cas tout ce qui touche à l'évangile, autrement dit au gospel. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des débuts, combien d'années l'école Pierre existe et qu'est-ce qui a suscité cette motivation-là de créer l'école Pierre? Comment tout a commencé? Ça a commencé en fait en 2019 avec Jérémy et toute une équipe. On avait le grand rêve d'essayer de permettre à des étudiants, des jeunes qui ont entre 18 et 26 ans, de venir prendre leur talent, le mettre au service de l'évangile et le booster pour être des artistes d'excellence, quoi. Donc c'est notre première valeur, c'est vraiment l'excellence, et l'excellence c'est hisser le plus haut de son talent pour le donner à Dieu. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Et donc Guillaume, vous êtes le directeur de l'école Pierre, et qu'est-ce que ce trophée représente pour vous à ce jour par rapport à votre musique? Franchement, c'est une réponse à des prières, c'est le début de quelque chose de grand, je pense. Là, ce trophée, ça montre que des jeunes qui se forment peuvent aussi faire des choses incroyables pour le Seigneur, et qu'il y a beaucoup d'autres gens qui vont aussi passer par l'école Pierre et qui vont pouvoir bénir. Et franchement, c'est juste le début, c'est magnifique. Je suis tellement honorée, tellement fière. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'école Pierre, c'est pas Annika et Manu, c'est tous ces gens-là, et particulièrement ces gens-là. Donc voilà. Yes. Et comme vous le savez, il existe plusieurs groupes musicaux chrétiens, mais aussi plusieurs écoles où ils forment des jeunes, des jeunes chrétiens au gospel, la musique, la communication, etc. Mais vous, l'école Pierre, quelle est votre marque, quelle est votre devise, quelle est votre touche, je dirais, de différence? Ça, c'est pour Faustine, ça. Qu'est-ce qui fait la différence de l'école Pierre aujourd'hui? Je dirais que l'école Pierre, c'est une expérience humaine très très forte. On met des personnes ensemble qui vivent une année ensemble et qui grandissent autant spirituellement, autant humainement que professionnellement. Et puis je dirais que c'est l'unité. On vit dans l'unité des chrétiens, on accueille toutes les confessions chrétiennes et c'est notre marque de fabrique, c'est ce qui nous tient à cœur. Et je crois que dans l'unité, on fait des grandes choses, on unit des talents, on unit des confessions et ça donne l'école Pierre. Et un mot à dire à un jeune aujourd'hui? Oh waouh, viens à l'école Pierre, vraiment viens à l'école Pierre. Et un petit chant de l'école Pierre en harmonie comme ça. Entre vous. Est-ce qu'on prend le même kid? Ok. Bon, on prend le remix de Matt. Ouais. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Yes, big up à notre prof Mac Marvan qui a composé ça. Que faire? Yeah. Alors, bravo déjà. Merci. Vous n'êtes pas des stars, mais vous venez de briller, les gars. Les Shine. Vous venez de Shine. Donc, nous sommes avec les stars du gospel, Hillsong FR. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au fait de gagner ce trophée? C'est un privilège, un honneur. On remercie et on rend gloire à Dieu. Comme tu l'as dit, ça brille. Et quand ça brille, nous, on s'empresse de l'élever et de le rendre en sacrifice de louange. Et c'est ce qu'on est tous venus faire entre collègues, là, dans la salle, et célébrer Dieu. Donc, c'est une grande joie et aussi un grand honneur, une grande responsabilité. Et on est vraiment heureux et reconnaissants. Amen, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que ce trophée vous rapporte de plus au sein du groupe Hillsong FR? Alors déjà, on n'est pas tous là ce soir. Il y en a plein qui nous regardent de la maison. On les aime et on leur fait un petit coucou ce soir. Les musiciens, les techniciens, toute l'équipe, vraiment, on est vraiment beaucoup dans le groupe. On est le groupe, je pense, qui sont le plus nombreux ici. Et en tout cas, non, vraiment, on est tout simplement très honorés, on est encouragés pour continuer l'œuvre de Dieu ici dans la francophonie. Et je pense que c'est ça le plus important pour nous ce soir. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer le groupe Hillsong ici en France? Le besoin d'écrire des chansons pour notre église, pour notre groupe de jeunesse, et d'avoir un chant qui quelque part un peu de terroir qui vient de chez nous, et une expression de louange qui provient de chez nous, et ça c'était la motivation pour tout ça. Amen, gloire à Dieu. Et si vous avez un mot à dire à un jeune aujourd'hui qui nous regarde, quel serait ce mot? Alors nous, Hillsong FR, on provient d'une église et donc on est implanté dans une église qui est Hillsong France. Je pense que le plus grand encouragement qu'on pourrait faire, c'est sers dans ton église locale, là où tu es, et c'est là aussi où Dieu t'utilise, c'est là où Dieu t'aide à faire tes armes, c'est là où nous on a commencé honnêtement, et puis on se laisse utiliser par Dieu et il nous emmène où il veut. Honnêtement, nous c'était pas notre but d'aller à une cérémonie et de gagner quelque chose, on était là, Seigneur, où est-ce que tu veux nous utiliser? On est là, on est disponible, et c'est tout simplement ça. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Franchement, il y a pas mal de sons de côté. Comme disait Tenry juste avant, on écoute la voix de Dieu, on reste attentif, et on a toujours notre album Invitation qui est disponible sur toutes les plateformes, et le reste arrive très très bientôt, si Dieu veut. Nous avons hâte. Alors un prochain concert, c'est pour quand? Prochain concert, alors, on a fait le Casino de Paris il y a moins d'un mois. Où est-ce qu'on ira? Ça c'est la question, franchement, on s'attend à Dieu. Arena? Seigneur, Arena. Nous on est disponible, que le Seigneur nous inspire, et venez à nos prochains concerts. Voilà. Chers tous, je suis avec Tonio Live. Alors Tonio, enchanté. Enchanté. Alors quel effet ça te fait de voir les chaînes gospel? C'est la deuxième fois que tu reviennes depuis le temps de l'année passée. Yes. Bah, écoute, ça me fait super plaisir, je suis content. Et encore une fois, c'est un événement que je kiffe. Et si encore une 3e, 4e, 5e, je viendrai encore et encore. Gloire à Dieu. Et Tonio, toi, tu as donné ta vie à Jésus. Ça a été vraiment médiatisé à 2 ans à peu près. Et pourquoi avoir donné ta vie à Jésus? On t'a connu à travers les vidéos drôles, on va dire humoristiques. Mais aujourd'hui, tu as décidé de consacrer ta vie à Jésus-Christ. Parce que tout simplement, je suis passé dans une phase de ma vie où je subissais des combats intérieurs. Et je ne savais pas comment résoudre tout ça. Et j'ai ressenti ce qu'on appelle le brisement, clairement. Et dès cet instant-là, j'ai compris que ma vie devait être auprès de Dieu. Sauf que ça ne s'est pas fait directement. Mes prières ne suffisent plus. Ma vie, je te confie. Tu en prendras mieux soin que moi. Voilà. Est-ce que chez vous pouvez mettre des cœurs dans les commentaires et tout? Alors Priscilla, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Oui, je vais bien. Alors quel effet ça te fait aujourd'hui de recevoir ce prix au Shine Gospel Awards dans la révélation de l'année? Donc tu as été révélé au grand public durant cette année 2024 à travers ton EP que tu as réalisé cette année.
Je me sens, enfin je sais pas, en fait je sais pas, je suis très émue, je me sens bien, c'est super encourageant et je suis très reconnaissante à Dieu, mais vraiment vraiment très reconnaissante à Dieu. Gloire à Dieu. Et à travers justement les œuvres qu'on a pu voir dans ta carrière, notamment aussi plusieurs, on va dire, prestations sur scène, notamment au concert de NK Divine au Zénith de Paris. Là, tu es à Paris. Non, désormais, tu es française. Oui. Parce que je tiens à préciser que tu es mariée aujourd'hui. Oui, à un Français. À un Français, du coup. Et tu as ton premier concert ici à Paris le 21 février. Le 21 février. Alors, comment ça se prépare, ce grand événement? Ça se prépare très bien. On est impressionné de comment les billets sont en train de très vite partir. Nous, on a 90% là. Même 95, 95. Même on a 95% de billets vendus. Et c'est impressionnant comment Dieu sait faire les choses. Et voilà. Et qu'est-ce qui nous attend ce 21 février là? La gloire de Dieu. Ah, amen. Et est-ce que tu as un mot à dire à quelqu'un qui te regarde aujourd'hui? Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Il n'y a qu'en lui qu'on a la véritable paix. Et la paix, ça s'achète nulle part. Mais elle est en Jésus. Amen, merci beaucoup. Et t'es magnifique, t'es belle. Alors, la robe, là, elle vient d'où? On veut savoir. C'est une confection sur mesure. Je l'ai faite chez un couturier. Mon couturier de Paris s'appelle Junior. Junior Couture. Voilà, Junior Couture. So guys, je suis avec Marc, c'est ça. Curtis, Oui, Daniel. Qu'est-ce que vous êtes beaux les garçons. Oh merci. Je supporte pas les choses comme ça, hein. Je suis sensible. Alors les garçons, qu'avez-vous pensé des Shine Gospel Awards de cette année? En vrai, moi, ce qui m'a vraiment, on va dire, touché, c'est lorsque, en fait, c'est l'humilité qu'ils avaient, en fait. L'humilité de toute la gloire qui devait, entre guillemets, logiquement venir à eux. Mais c'est vraiment, ils ont donné ça à Dieu parce que c'est Dieu qui leur a donné la capacité de vraiment, en fait, chanter. Et c'est en fait l'humilité qu'ils avaient, c'est vraiment ça qui m'a vraiment touché. L'humilité, par exemple, David O'Keefe, lorsqu'il a ramené tous ses frères, au lieu que ce soit seulement lui, il aime tous ses frères, vraiment ses frères en Christ. Et vraiment, c'est vraiment ça le corps de Christ. Et c'est Dieu qui est la tête, c'est Jésus qui est la tête. En tout cas, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est l'humilité. Amen. Et parmi ceux qui ont gagné, à part David O'Keefe, bien entendu, parce que je sais que vous allez dire David O'Keefe. Franchement, les jeunes, là, vous aimez trop David O'Keefe. Alors... C'est l'exemple. Alors, à part David O'Keefe, quels sont les artistes qui vous ont marqué ce soir lorsque vous les avez vus? Vous avez dit « Oh my God ». Dena Moana. Dena Moana. Parce que pour moi, c'est une femme que je suis depuis ma conversion. Et vraiment, lorsqu'on chante, je vois la différence et je vois que quand le Seigneur la rémunère via Shine Gospel, je me dis vraiment gloire à Dieu. Et puis voilà, en tout cas, j'étais content de voir qu'on voit que c'est le travail qu'elle a eu, porte ses fruits, tout simplement. Ouais, c'est tout ça. Félicitations, amen, gloire à Dieu. Et toi, Marc, aujourd'hui, tu es bien sapé. Yes, oh, attendez. Il a sorti la cravate. C'est pour Dieu, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et tu peux me parler un peu de ta tenue? Comment l'inspire t'est arrivé de t'habiller comme ça? Je me suis dit, tout le temps pour Dieu, donc ça veut dire je fais pas de différence. On se laisse guider par l'esprit. Hein. Quand c'est pour Dieu, on s'habille bien et Quelle marque? On veut savoir. Quelle marque? Est-ce que c'est vraiment important ça? C'est vraiment important? Non, vraiment, c'était ma première pour moi au Shine Gospel. Et déjà, je remercie notre père spirituel qui a donné l'autorisation. Et apôtre Ivan Cassano et maman Maud. Et aussi la diversité en fait du corps du Christ. Parce qu'il y avait vraiment de tout. Et moi, ça montre que notre Seigneur, il n'est pas limité. Et vraiment que la musique lui appartient. Donc vraiment, c'est nous, on influence les autres et pas l'inverse. Donc que toute la gloire revienne à Dieu. Et puis voilà. Amen. Gloire à Dieu. Les garçons, que Dieu vous bénisse. Et tu as un dernier mot à dire, Curtis? Non, franchement, moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est félicitations à tout le monde. Et franchement, moi, celui qui m'a vraiment touché, c'est KS Bloom. Franchement, incroyable. Franchement, félicitations à tout le monde et bravo. Attends. Non, mais personne n'a dit. Chante, je vois des KS Bloom. Non, mais personne n'a dit que je dois. Non, mais je sais, je connais de musique. Je connais. Non, mais non, chante pas. Personne nous a dit de chanter. On a dit interview. Chanter. Non. Il vit pas photo. Dieu vit pas photo. Il vit pas photo. Il donne l'eau, il donne banane. Il vit pas photo.
Curtis, il a fui. Bon. Ok, on y va. Bon. Chacun son. Hey. Bon. Non, en vrai, c'était incroyable. Soyez bénis, les garçons, franchement. Salut, c'est Esther Do pour Brainstorming TV. Esther Do, Akoun. Akoun, ouais. Esther Do. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes très belle, très ravissante. C'est gentil, vous Et aussi. merci. Et là, vous venez de sortir votre single qui s'appelle Merci. Merci, pourquoi merci? Pour tout ce que Dieu fait, pour tout ce que Dieu est, pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Chaque jour est vraiment une occasion pour nous de rendre grâce. Amen. Gloire à Dieu. Et est-ce que vous nous préparez quelque chose pour 2025? Oui, par la grâce de Dieu, en 2025, mon premier album va sortir. Amen. Gloire à Dieu. Et que pensez-vous des Shine Gospel Awards cette année? C'est la deuxième fois. Donc nous sommes éblouis. Et vous, qu'en dites-vous? C'était une très belle cérémonie, nous sommes vraiment heureux. Moi, je suis éblouie de voir autant d'artistes ensemble dans un même lieu. C'est très rare dans la francophonie, dans le gospel. Donc pour moi, c'était une superbe soirée. Je rends grâce à Dieu. Amen. Salut, c'est Charles Tabou. Abonnez-vous à Brainstorming TV. À fond. Me voici maintenant avec Charles Tabou qui est producteur, manager également. Bonsoir Monsieur Tabou. Bonsoir madame, vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors pourquoi aujourd'hui vous vous intéressez tant à la musique gospel, en particulier le gospel francophone? D'un point de vue spirituel, j'ai de quoi rendre à mon Dieu qui m'a donné tant de choses. Et dans l'expérience, dans le monde séculier, je pense qu'il est temps de bien valoriser, de ma part, de bien valoriser la musique gospel. Non seulement la musique, mais ainsi que cette industrie. Donc c'est ma petite participation dans ça. Et sincèrement, d'autres le font encore mieux que moi. Et je veux être une des pierres à l'édifice de cette élévation. Voilà. Ah, gloire à Dieu. Et nous constatons que vous collaborez beaucoup avec les jeunes, comme NK Divine, avec son concert au Zénith qui a été une très grande réussite. On fait Adorant l'Éternel là. Adorant l'Éternel. Arena qui arrive aussi. Ouais, et quand vous voyez toutes ces belles réalisations, qu'est-ce que vous vous dites en tant que jeune? Parce que vous êtes jeune. C'est que de la gratitude. Les gens doivent faire confiance en ta vision. Et tu as des gens comme Adorant l'Éternel qui se donnent corps et âme et qui disent ouais, on croit en toi, on croit en la vision que tu as pour nous. On va dans une grande salle, let's go. Et tu as quelqu'un comme NK Divine qui a cru en moi. Sur le Zénith où je lui disais je crois en vous, et là on va sur un Bercy, donc c'est que de la gratitude et je pense qu'on va faire encore mieux. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, en 2026 on va faire l'un des plus gros festivals qui va s'appeler Gospel Nation à Bercy, donc il y a de grosses choses qui arrivent. Yeah. Et s'il faille décrire votre travail en un mot, comment le décririez-vous? Un maçon. Je suis là pour to build, construire avec mes confrères. Un royaume ne se construit pas par une seule personne, ça se construit par plusieurs personnes qui viennent mettre chacun une pierre. C'est aussi simple que ça. Et en tant que, là, on va dire, des participants, partenaires des Shine Gospel Awards, en quoi les Shine Gospel Awards, justement, sont un événement, je dirais, qui permet de créer des vocations, mais aussi de valoriser, je dirais, la musique gospel francophone en particulier. Là, je vais parler business. OK? Let's talk business. Il faut savoir que si demain, tu pars, tu dis, écoute, j'ai gagné un Shine Gospel Awards dans une compagnie qui permet d'investir, ils te disent, tu es considéré par tes pairs, tu es aimé par un certain public, parce que c'est le public qui vote à 50%. Et on a le jury. Donc, ça veut dire qu'il y a un public qui apprécie ce que tu fais. Donc, on peut investir sur toi. Tu as un nombre bien spécifique. Là, on ne parle pas de sentiments, on ne parle pas de spirituel, we're talking business. Donc, ça valorise les gens. Et ça gratifie la personne qui reçoit le prix. Voilà. Bon, nous n'avons pas l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui, nous sommes avec des stars, des grandes stars. Alors, l'habillement d'aujourd'hui, ça part de quoi? La sape d'aujourd'hui? Moi, je suis For Us by Us, Yimi and Kimi, un monsieur sénégalais qui fait plein de outfits que j'ai là. Voilà, I love it. Et du coup, la prochaine fois, on vous retrouve où? Prochain événement, vous me retrouvez le 10 mai, Paris Grand Arena,
avec Adorant l'Éternel, Pasteur Atoms et toute l'équipe de Adorant l'Éternel. Exactement. Merci. Est-ce que vous avez juste un dernier mot du coup à dire à nos fans? Croyez en vous. Je suis, chers tous, avec Sandra Kwame. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Comment vous allez? Écoute, ça va super bien. Alors le fait de venir à Paris, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un retour à la maison. Je suis pas parisienne, mais je suis française, donc de revenir ici, c'est juste un plaisir. Gloire à Dieu. Et là, nous vous voyons aujourd'hui au Shine Gospel Awards. Quelle est votre pensée par rapport à cette organisation des Shine Gospel Awards? Depuis tout à l'heure, ce que j'arrête pas de dire, c'est que je suis super fière de se dire que dans l'église, on est dans une église, dans le monde chrétien francophone, on est capable de donner quelque chose d'autant de qualité, de beauté pour la gloire de Dieu. Moi, ça me rend super fière de nous dire, on est capable, puis on le fait, et je pense que Dieu, il doit prendre plaisir autant que nous en ce moment. Amen. Et quelle est votre prière par rapport au Shine Gospel et aux organisateurs? Eh bien, déjà, je les remercie énormément, puis vraiment que Dieu puisse leur rendre au centuple, parce que je sais ce que sûrement que ça demande comme terme de sacrifice, d'engagement, de même le courage qu'ils ont dû avoir pour faire ça. Et vraiment, ma prière, c'est non seulement que Dieu les bénisse, que Dieu pourvoit, mais que surtout, en fait, ça puisse être le début de quelque chose qui va se perpétuer, et que nous, quand on était jeunes, on n'avait pas ça. Puis de voir ça aujourd'hui, je me dis, mais que ça puisse briller et aller encore plus loin pour que les gens puissent courir et se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ensuite puissent entendre parler du nom de Jésus et de se dire, ok, les chrétiens, c'est pas aussi mauvais ou has-been que ce qu'on peut croire, mais au contraire, c'est leur Dieu, il est beau et ça donne envie de le suivre aussi. Amen. Et justement, notre Dieu, il est beau et vous êtes très belle. Quel est le secret de votre beauté? Bon, on va dire Dieu, mes parents, un bon maquillage, un bon combo, ça va de là à là, comme le disent les Ivoiriens. Et puis la joie de Dieu. Amen. Je pense que ça aide aussi d'être en paix, d'être en vie, d'être reconnaissante, ça éblouit. Amen. Amen. Merci. La justice de Dieu, il y en a. La puissance de Dieu, il y en a. La bonté de Dieu, il y en a, toujours. Alors Christian lui-même, quel plaisir de vous voir aujourd'hui au Shine Gospel Awards. Quel effet ça vous fait d'être là ce soir? Alors ça me fait vraiment plaisir parce que moi j'avais suivi la première édition. Là j'ai été invité pour la deuxième édition. Franchement ça fait vraiment plaisir et je remercie Dieu vraiment. Je remercie Dieu pour tout ça. Gloire à Dieu, vous êtes l'un des finalistes de Madjabou Talent Europe. Qu'est-ce que cette expérience des Madjabou Gospel vous a apporté vous dans votre vie et dans votre carrière? Bon, en tout cas, je salue tous les membres de Madjabou Gospel. Bonjour à Papa Roy, bonjour à Maman Mariam et bonjour à toute l'équipe. Le passage à Madjabou, ça m'a beaucoup béni et ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Vraiment, je suis reconnaissant envers Dieu par rapport à Madjabou. Que Dieu continue à bénir Madjabou abondamment, quoi. Amen. Gloire à Dieu. Et ce soir, vous allez chanter, vous allez prester. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a une petite surprise. On va voir ce soir. Mais restez branchés toujours. Restez branchés. Alors, Christian lui-même nous prépare quelque chose pour 2025? Ah oui. Pour 2025, je prépare beaucoup de choses. Déjà, à partir de janvier, je vous donne rendez-vous en janvier pour la sortie de mon nouveau single intitulé The Best. Donc, aux yeux exclamés, en janvier, donc rendez-vous en janvier. Yo, ici David Okid sur la plateforme de Brainstorming Télévision. David, comment tu vas? Je vais bien et toi, ça va? Oui, ça va. Alors, quel effet ça te fait de gagner le trophée ici au Shine Gospel Awards? Bon, à vrai dire, ça fait plaisir que ta musique soit honorée. Tu vois, que ma musique soit honorée. Ça fait toujours du bien de sentir que Dieu travaille et que les hommes le voient. Mais moi, je pense que le plus important, c'est vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Et au-delà même des trophées, je pense que le plus important, c'est vraiment les âmes. Et les trophées, ça représente en rien nécessairement ce que Dieu attend de nous. Et ce qu'il compte le plus, c'est vraiment que Dieu approuve vraiment. Et moi, c'est ça qui compte en vrai. Amen. Et David Okid, aujourd'hui, tu es une référence pour la jeunesse, en tout cas la jeunesse chrétienne ou païenne, on va dire, parce que tout le monde aime ta musique. Et quel est le secret qui fait que la musique de David Okid soit autant admirée dans la jeunesse francophone? Moi, je pense que le secret, c'est vraiment Jésus, la personne de Jésus, par son esprit qui nous inspire cette œuvre, en fait. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Et moi, je pense simplement que lorsqu'on marche avec l'esprit, en fait, on marche dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la gloire, en fait. C'est simplement... Et si aujourd'hui, David Okid devrait se décrire en un mot seulement, comment décrirais-tu ta personne? Disciple. Aïe, 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 t'as capté. Alors, un conseil pour un jeune qui n'est pas disciple. Sache que Jésus t'aime et sache que le monde n'a rien à te donner.
le monde n'a rien à te donner. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Il y a une promesse qui a été faite par le sang de Jésus à la croix, et la promesse c'est la vie éternelle. Alors mon frère, ne gâche pas ta vie pour cette vie-là, mais sache que cette vie est en fait une préparation pour celle d'après qui t'attend. Si tu crois en Jésus-Christ, tu iras au ciel. Amen, gloire à Dieu. Guys, je vous dis qu'il a le feu, vraiment. C'est la 2e édition des chaînes gospel et pour la 2e fois, il gagne toujours dans la catégorie featuring de l'année. Franchement, Kono, entre nous, c'est quoi ton secret? Qu'est dire? Je sais, non. tu sais, ce que là, je me suis dit en marchant, c'est que c'est comme si Dieu voulait qu'à chaque fois, je le partage. Et je suis trop content de gagner ce prix-là pour la 2e fois parce que je me dis, tu vois, le fait de marcher sur le tapis comme ça, avec quelqu'un pour partager cette joie, ce bonheur, je me dis en fait c'est ça le mieux. Wow. Et je me dis en vrai, tu vois, il y a d'autres prix, il y a d'autres catégories, etc. Mais je suis trop content de gagner celle-là. Amen. De partager cette joie avec la personne à qui j'ai fait le morceau. L'année dernière c'était avec KB, oui. Surtout là-haut. Cette année c'est avec Tendry. Mais c'est trop bien, tu vois, on est là, on marche, on est content en fait, parce qu'on sait que comme on a construit le son, et d'être là et de se dire, gars, c'est une dinguerie. Non mais du coup sérieux, le son là, il a été construit comment? L'inspi et tout? Tu sais, on a été convoqué. En fait, il y a une assemblée qui m'a contacté pour faire le jingle d'une conférence de jeunes. Une grosse conférence qui s'appelle The Rencontre. Et ils m'ont dit, ouais, est-ce que Kono, tu peux faire un truc et tout? Et moi, j'ai appelé Tendry directement parce que c'est le gars avec qui je bosse beaucoup. Je lui ai dit, est-ce que tu peux composer un morceau? Tu peux faire une instru, etc. Et puis on était ensemble. Et lorsque je commence à voir les paroles et tout, je lui dis, mais gars, t'es pas chaud, tu mets ta voix sur le refrain. En vrai, toi, tu chantes mieux, tu chantes bien, tu vois. Il a dit, vas-y, let's go. Et en fait, on a juste partagé le truc comme ça et c'est parti tout droit. Waouh, gloire à Dieu. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce que ces prix représentent pour toi, en tant qu'artiste, on va dire, jeune de la pop urbaine dans le gospel? Moi, comme je disais, je suis juste, en fait, je me sens honoré et je suis super reconnaissant. C'est vraiment les deux mots que j'ai à cœur. Honoré parce que forcément, devant tout ce monde-là, de recevoir un prix, etc., c'est un honneur. On va pas se le cacher, c'est vraiment un honneur. Mais surtout reconnaissant parce qu'en fait, je me souviens aussi de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Je me souviens de où il m'a tiré pour qu'aujourd'hui je sois là devant les Shines et que je me permette de brandir ce trophée. Donc je suis juste reconnaissant. Je m'orgueillis pas de quoi que ce soit. Je suis juste ébahi de voir ce qu'on peut faire dans le gospel, de voir qu'il y a un mouvement qui est en train d'être en marche très sérieusement. Et je suis reconnaissant. Qu'on aille plus loin de gloire en gloire, franchement. Yeah, amen. De gloire en gloire, allez-je dire. Et qu'est-ce que les chaînes gospel apportent aujourd'hui dans la musique gospel, tout simplement? Le mot shine, il résume bien les choses. En fait, ça brille, ça met une lumière en fait sur ce mouvement, sur le gospel. Surtout que le gospel existe depuis tellement d'années. Mais le mouvement Shine Gospel Award met vraiment en lumière en fait ce mouvement qui était finalement underground jusque-là. Et je pense que c'est ça. Le nom porte bien son nom. Ça fait juste briller en fait tous ces acteurs, tout ce mouvement-là, qui au final renvoie cette lumière sur Christ. D'accord. Donc c'est un peu ça. Des vrais stars. Des vrais stars. Ils sont en train de shine. Vraiment, mais c'est ça. tous à notre échelle, là où dans ce qu'on fait, là derrière la caméra, toi ici, on doit briller. On doit briller. On a quelque chose à apporter, alors let's go, à fond. Let's go. Et tu nous prépares quelque chose pour 2025? Ouais, je peux le dire, je peux me permettre. On prépare un bel album. On prépare un bel album et surtout il y a une tournée qui est en train d'être faite. Et il y a surtout. C'est pas méchant. C'est là. Ouais. Avec des gens comme ça, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais voilà, du coup, il y a une belle tournée qui va continuer là en 2025 et un album qui arrivera. D'accord. Prenez vos places. Je ne peux pas tout dire. Allez. Attention, je sens un deuxième feat, un autre feat. Encore un autre. Les gars, allez voir Nehir Tour, ça passe vers chez vous. Vous y allez, même si c'est à 2 heures de route. Ouais, c'est pas méchant. Concert dans toute la France, jusqu'en Suisse, jusqu'en Belgique. Jusqu'en Guyane, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Et merci. Vous êtes très belle, vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Et personnellement, je tenais à vous dire merci pour votre musique parce que j'ai grandi avec, j'ai travaillé avec aussi vocalement à l'église, dans les cultes et tout. Et comment Dieu vous a utilisé, c'est vraiment une référence pour nous, la nouvelle génération des serviteurs de Dieu. Et vous, aujourd'hui, en vous voyant comment vous avez accepté votre appel, comment ça s'est passé pour vous, le fait d'accepter l'appel que Dieu vous a donné? Je crois que j'avais pas le choix parce que Dieu a choisi. Il a
parmi ceux-là, j'étais aussi celle qui l'a choisi. Et ce qui fait le plus, c'est que moi aussi j'ai choisi. Amen. J'ai choisi de prendre part, j'ai choisi de rêver ce rêve aussi avec lui. Et ce qui est magnifique, c'est que ça porte fruit. Amen. Et ce fruit-là est vraiment son produit. Et c'est vraiment un privilège d'avoir été ou d'être encore son instrument jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, donc, à l'occasion des Shine Gospel Awards, nous vous avons remis, donc les chaînes vous remettent ce prix-là en guise de reconnaissance par rapport à votre travail et votre dévouement à l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui? Comme je dis, pour moi, c'est un honneur, mais c'est aussi énorme parce que ça m'a forcé à regarder en arrière. Wow. Et à me dire, OK, il y a eu cette distance, il y a eu ces moments-là, et il y a eu cette commission et qui a été livrée. Et pour moi, ça me repositionne un peu pour dire que oui, il y a une nation qui était derrière et qui sont là, il y a des enfants qui sont nés à travers ça. Et je l'entends maintenant. Avant, je n'arrivais pas à entendre l'idée que j'inspirais quelqu'un ou quelque chose prenait place parce que je l'ai entendu toute ma vie, mais c'est une très bonne saison. Amen. Je l'entends et je l'acquiesce et je rends gloire au Maître. Amen, gloire à Dieu. Et parmi toutes vos œuvres, quelle est l'œuvre qui a fait de vous, on va dire, la Maggie Blanchard? Lorsque vous regardez, vous dites que c'est vraiment moi. Mais écoute, c'est toute une histoire, le projet de l'album Libéré. Je ne peux pas choisir une œuvre en particulier parce que ça a été un processus. Et ce processus-là m'a fait grandir, m'a fait prendre une posture dans l'Évangile et de porter une bannière aussi pour les gens qui m'entourent, qui ont cru en moi, qui ont misé sur moi. Et ça aussi, c'était une inspiration du Saint-Esprit. Alors, je peux humblement dire comment Dieu a pu faire. Une petite fille. Alors, si je dois faire un a cappella, je fais toujours la même, mais je veux bien faire personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer, plus qu'un frère, plus qu'un ami. Wow. Pour toi, il a donné sa vie. Amen. Merci beaucoup, Maman Maggie. Que Dieu vous bénisse. La musique worship de l'année, guys. Je suis avec Sandra Kwame et Dan Luyten. Rebonsoir Sandra, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel effet ça vous fait de gagner ce prix Super honoré, vraiment honoré parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et de voir les gens qui ont chanté, qui ont déclaré ces paroles, rappeler les promesses de Dieu pour leur vie, c'est ça qui fait toute la différence. Et moi, je suis vraiment béni. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui fait la force de cette collaboration aujourd'hui ? Eh bien, c'est Sandra. Je pense qu'il y a déjà l'amitié, l'unité. Je pense que c'est aussi un beau symbole d'unité de voir que... moi, j'écoutais Dan Luyten quand j'étais plus jeune. Non, pas tant que ça, plus jeune. Mais j'écoutais Dan Luyten longtemps avant même de commencer à être vraiment dans le ministère de louange. Puis, en fait, de voir qu'on unit nos forces, puis on unit notre passion, on unit nos cœurs et on déclare les promesses de Dieu. C'est l'accomplissement d'une belle promesse. Exactement. Gloire à Dieu. Et s'il fallait donner un conseil aux jeunes artistes du coup qui entrent dans le milieu du gospel, lequel ce serait ? De garder les yeux focus sur celui qui a tout accompli. Amen. Et pas sur les retours et la valorisation des gens. Wow. C'est plutôt l'inverse. On cherche Dieu, Dieu nous ouvre les portes. Amen. Si tu cherches à ouvrir les portes, elles vont rester fermées ou alors elles vont pas s'ouvrir en grand. Voilà, ça sera pas les bonnes portes. Wow. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Exactement. Toutes choses vous seront données en plus. Puis c'est la parole le dit, puis c'est le meilleur conseil qu'on peut pour unir ma voix à Dan. Exactement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Encore félicitations. Merci beaucoup. Je me retrouve maintenant avec Leslie Savouté. Salut Leslie. Salut, salut. Alors quel effet ça te fait d'être au Shine Gospel? On a dit l'événement de l'année. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment très 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 impressionnant et je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Amen, gloire à Dieu. Et quel effet ça vous fait vous en tant qu'artiste gospel
de voir que ce genre d'événement existe pour non seulement le corps du Christ, mais aussi pour valoriser la musique que vous faites, les œuvres que vous faites avec beaucoup d'efforts, beaucoup de pleurs, beaucoup de financements, etc. Alors moi je trouve que c'est vraiment une initiative qui est vraiment très bien. Ça permet vraiment en fait de reconnaître les artistes qui se donnent à fond, qui veulent louer le Seigneur, qui veulent adorer le Seigneur et qui ont envie de montrer en fait leur art, de leur façon comment ils sont en train de chanter, etc. Donc je trouve qu'en fait des moments comme ça c'est vraiment valorisant pour booster aussi tous les nouveaux qui viennent de rentrer, ceux qui sont là depuis longtemps, etc. Pour qu'on puisse permettre de voir tout le monde et je trouve vraiment ça très bien, vraiment. Et quelles sont vos attentes pour cette soirée, pour ce gala? Alors moi, franchement, c'est de m'amuser, c'est franchement de me sentir bien, de découvrir aussi également. Et pourquoi pas, participer un jour, pourquoi pas. Par la grâce de Dieu, nous espérons. Et est-ce que vous nous préparez quelque chose? Surprise, mais je peux dire que oui, c'est en cours. Et alors, nous sommes avec Brainstorming TV, ici, Joey et Nifa Kumpesa de Couronné d'Amour et de l'église MRI. Et en tout cas, Brainstorming TV is the place to be. Abonnez-vous massivement à la page. Oh, the camera's right there, Brainstorming TV. You gotta be locked in. Et non, avec les Kumpesa. Bonsoir, le couple Kumpesa. Bonsoir. Alors, comment vous vous sentez, vous, en étant, on va dire, les piliers dans le corps du Christ de l'Évangile dans un premier temps? Waouh, c'est un grand titre. Vraiment, un grand titre. Que personnellement, on ne s'est pas forcément attribué. Mais nous bénissons le nom du Seigneur pour l'impact que nous pouvons avoir, surtout dans le domaine des relations. C'est vraiment depuis 10 ans maintenant. Dans quelques jours, on va fêter 10 ans de ministère. Donc, le ministère Couronné d'Amour existe depuis 2014. Et c'est vraiment une fierté, vraiment, et même un honneur, un privilège de pouvoir servir Dieu depuis aussi longtemps au sein de ce ministère. Et on a hâte vraiment de ce que Dieu réserve parce que je crois que la moisson est grande et qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, en tout cas, nous, on est disponibles et disposés et on prie que Dieu nous préserve et nous équipe davantage. Amen. Pour les défis. Amen. Donc, vous êtes pasteur de l'église MRI, mais aussi, on va dire, les boss, les patrons de la plateforme Couronné d'Amour. Exactement. Et l'année passée, vous étiez parmi les personnes qui ont annoncé les gagnants dans différentes catégories. Et lorsque vous voyez les Shine Gospel dans la francophonie, dans le gospel, qu'est-ce que vous vous dites? En tout cas, je pense que c'était vraiment un besoin. C'était vraiment un besoin. On avait vraiment besoin de ça dans la francophonie. Et, il faut que les gens, même de toute culture, de toute nationalité, de partout dans le monde, sachent que dans le monde francophone, il y a une telle plateforme qui exhibe un très haut standard du Seigneur. Shine Gospel Awards, c'est une des plus grandes plateformes francophones concernant la musique francophone et on est tout simplement honoré d'y être pour la 2e année et on croit que ça a vraiment sa place, promouvoir des artistes chrétiens remplis d'onction, de talent, c'est tout simplement incroyable et pour nous c'est juste un honneur de nous trouver pour la 2e année. Amen. Exactement. Gloire à Dieu. Et quelles sont vos attentes du coup par rapport au Shine Gospel dans les 5 prochaines années? Ma prière, c'est que ça continue déjà d'être une inspiration, surtout pour ceux qui ont la grâce de pouvoir également œuvrer dans le gospel francophone, qu'en voyant les artistes qui défilent, qui se disent que si eux ont pu le faire, moi aussi je peux laisser ce que Dieu a mis en moi briller pour la gloire de notre Dieu. Je prie que ça puisse continuer vraiment d'encourager un plus grand nombre, vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, gloire à Dieu. Et quel est l'artiste, on va dire, féminine de l'année que vous espérez voir gagner? Ouf. Go ahead, you're a woman. Go ahead. Pour moi, elles sont toutes des gagnantes. Amen. Je les admire toutes. J'admire vraiment leur amour qu'elles ont pour le Seigneur. Et vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'elles nous transmettent au travers de leur musique, qui nous permet de glorifier Dieu avec des pas de danse, d'avoir des temps forts dans la prière, des moments d'adoration extraordinaires grâce à leur travail. Alors, pour moi, elles sont toutes des gagnantes. Amen, gloire à Dieu. Politiquement correct. Politiquement correct. Je suis là, David Okit. En fait, je vous passe un message tout simplement pour vous suggérer de vous abonner à Brainstorming. Voilà, le média qui m'a interviewé ce soir, très accueillant, très rigolo et très édifiant.